Super, bon, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être là pour cet atelier. Le but aujourd'hui, c'est de présenter un atelier vraiment pratique pour aider finalement à faire sa propre cure de saison ayurvédique, notamment qui va être orientée sur l'automne. Donc, on va commencer rapidement pour pouvoir bien sauter sur les points intéressants. Alors, juste une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas trop le cas. Juste, je m'appelle Héloïse Figé, je suis praticienne en Ayurveda depuis une dizaine d'années maintenant. Je donne des consultations en fait, pour des personnes qui soient soit avec certaines pathologies chroniques, soit qui veulent simplement trouver un meilleur chemin vers la santé. Et aussi, je propose des suivis un peu personnalisés selon les pathologies. Et j'enseigne aussi. Voilà, aujourd'hui, je voulais présenter vraiment cette thématique, un petit peu de rentrée pour septembre, pour aider un petit peu les personnes à se remettre sur pied, je dirais, après l'été, puis commencer un petit peu bien, je dirais, la rentrée, pour nous relancer bien sur une bonne énergie pour septembre. Alors, juste quand même pour poser certaines bases, qu'on n'est pas tous au même niveau dans ces ateliers, vu que c'est ouvert à tout le monde. Alors, pour faire un mini point juste sur l'Ayurveda, pour savoir pourquoi on fait une cure ayurvédique, bien sûr, et en quoi ça consiste. Donc, l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? L'Ayurveda, c'est une science millénaire, une des plus vieilles naturopathies au monde, qui donc vient d'Inde, qui signifie science de la longévité ou savoir de la longévité, en fait, pour la santé, et donc qui est une science vraiment holistique qui va chercher à voir la personne sur tous ses angles. Donc, on parle à la fois du bien-être physique, bien sûr, du bien-être mental, mais on va jusqu'à étendre jusqu'au côté plus spirituel et à l'âme, en fait. Donc, c'est vrai que quand, normalement, on essaie d'englober une personne avec l'Ayurveda, on ne va pas simplement traiter un symptôme, une problématique, on essaie d'avoir une approche beaucoup plus large. Et c'est quelque chose qui est vraiment bienvenu de nos jours, parce que c'est souvent ce qui manque dans les approches plus allopathiques. L'Ayurveda, elle a une vue très singulière du fait qu'en fait, elle a une approche qualitative du monde. Ça veut dire qu'au lieu de parler justement d'un monde avec des atomes, avec différentes visions qui sont très cartésiennes que nous, on a appris en physique et en chimie, on voit le monde avec des éléments. Donc les 5 éléments qui sont l'espace, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et la compréhension des éléments, de leur fonctionnement, de leur qualité, de quelles actions vont créer en nous et aussi à l'extérieur de nous, c'est ça qui nous permet de comprendre comment nous on fonctionne et comment le monde autour de nous impacte notre microcosme. Il y a toujours un échange qui se fait entre le macrocosme autour de nous et notre propre microcosme. Donc cette idée, entre parenthèses, des éléments en Ayurveda, il y a très longtemps, donc il y a des milliers et des milliers d'années, les physiciens de l'époque, ils ont créé en fait des concepts assez uniques qu'on appelle les doshas, qui sont semblables aux humeurs que certains qu'on connaisse plus de par la médecine plutôt naturopathique. Et donc, en fait, c'est un package, je dirais, une alliance d'éléments, donc de 2 éléments en général. Et donc, il y a 3 doshas, qui sont Vata, Pitta et Kapha. Et ces doshas, c'est un petit peu comme des gérants intelligents de notre corps. Donc, qui vont contrôler à la fois des fonctions à la fois physiologiques, mais aussi psychologiques en nous. Et donc, bien sûr, chacun de ces doshas, vu qu'il est une association d'éléments différents, ils ont différentes fonctions, différentes manifestations en nous, quand tout va bien et aussi quand il y a des déséquilibres. Et donc, c'est vrai qu'en Ayurveda, voilà, le dosha Vata, typiquement, c'est l'air et l'espace. C'est un des doshas qui bouge le plus de par l'air. Voilà, l'air, ça bouge beaucoup. Et donc, c'est souvent le dosha qu'on essaie tout le temps de garder à l'œil parce que c'est souvent celui qui a tendance à nous vicier, nous le détour souvent en termes de santé. Donc, c'est vrai que l'Ayurveda, c'est vraiment cette réponse, je dirais, holistique, souvent à la problématique dans le jour où on a tendance à traiter beaucoup de symptômes. Voilà, mini petite introduction. Maintenant, je vais rentrer dans la détox. Donc, c'est vrai que, étant donné qu'on voit énormément d'infos sur les détox, je préfère quand même, voilà, j'ai envie d'en parler, mais tout en mettant des chapeaux. C'est-à-dire, en Ayurveda, comme dans n'importe quelle naturopathie, comme dans n'importe quelle médecine traditionnelle, on va parler de détoxification du corps. Pourquoi? Parce que déjà, c'est naturel d'avoir des toxines. On a des toxines dans notre corps du fait que simplement notre corps fonctionne. Donc, on a forcément des déchets métaboliques qui se font dans la digestion, au niveau de la purgation, au niveau des reins, etc. Donc ça, c'est normal. Quand tout se passe bien, c'est bien. Puis quand notre corps, forcément, quand le métabolisme il est fatigué, il y a un moment où ça commence un peu à s'accumuler. Donc c'est là que ça peut poser des problèmes. Mais aussi, en plus de toutes ces toxines, je dirais, normales, on a bien sûr des facteurs qui sont aggravants, qui peuvent passer par certains médicaments, qui laissent des toxines vraiment profondes dans le corps, au niveau du foie, au niveau du système digestif, qui vont passer par les facteurs externes, voilà,
on en parle beaucoup de nos jours, hein, les perturbateurs endocriniens, certains dans les problèmes, dans les trucs ménagers, dans la peinture, dans certains additifs alimentaires, donc dans les émotions, dans le stress. Donc tout ça, ce sont des toxines à différents niveaux qui là aussi vont s'ajouter aux toxines normales de notre corps et qui fait qu'à un moment, bah, notre corps, même s'il est très gentil, il a tendance à trop accumuler. Et donc, comment ça se voit? Et ça se voit déjà dans plein de symptômes qui vont commencer souvent au niveau digestif. On commence à être ballonné, on commence à avoir des gaz, on commence à avoir de l'acidité, on est plus constipé, on a des diarrhées, on a des problèmes de peau, on se sent lourd, on est stressé, on n'arrive pas à dormir. Donc, c'est comme si ça commençait la digestion et après, ça s'étend. Donc ça, bien sûr, sont des problèmes qui, au départ, peuvent être anodins. Ça commence un petit peu. Sur du long terme, bien sûr, ils ont envie de devenir de plus en plus communs, journaliers, et bien sûr, ils vont s'installer. Ça peut rester une petite symptomatique. Malheureusement parlant, pour la plupart des gens, ils ont tendance à faire des boules de neige qui finalement vont créer des pathologies ou des problèmes spécifiques de long terme. Et bien sûr, en Ayurveda, pour nous, toutes ces toxines, en fait, c'est pour nous la porte ouverte vraiment aux maladies. Donc c'est pour ça que pour nous, on dit que c'est vraiment important de, en fait, de prendre le temps, tout le temps, déjà de prendre soin de son feu digestif, mais aussi de chaque année faire des espèces de détox qui vont nous aider finalement à maintenir un système qui fonctionne bien pour justement éviter l'effet de boule de neige, pour aider notre organisme en fait. Donc, en Ayurveda, les toxines, justement, elles s'appellent ama. Donc, c'est un nom qui veut dire en fait cru, qui veut dire une espèce de substance gluante. Il faut imaginer quelque chose qui est blanc, qui est collant, qui est lourd, qui est gluant et qui empâte le corps. Donc, c'est comme si vous imaginez votre super digestion comme un grand feu et vous avez une espèce de chewing-gum qu'on met par-dessus, de bonne glace plutôt chewing-gumique, entre parenthèses, qui va donc tout éteindre. Et donc, pour nous, en Ayurveda, c'est vraiment important de faire des choses, c'est pas des détox extrêmes, vraiment, mais qui vont être vraiment aider le corps à enlever cette toxine. Là encore, voilà, je mets vraiment l'accent sur le fait que les détox sont importantes, mais là encore, je veux vraiment parler du fait qu'en Ayurveda, on ne fait pas que ça. On enlève les toxines, mais certes, en fait, pour nous, c'est très important aussi de régénérer. Et ce que vous allez voir quand on va parler de la détox maintenant, c'est que c'est une phase très importante de la détox. Après, c'est finalement de bien régénérer son système digestif, mais aussi ses tissus. Donc, bien sûr, en Ayurveda, quand on détoxifie, on parle par plein de différents aspects. On va travailler des fois déjà en principal sur le système digestif, que ce soit au niveau de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon. On travaille bien sûr au niveau de la circulation. Pourquoi? Parce que souvent, on a des choses, des toxines, notamment quand on a des problèmes de peau qui sont dans le sang ou dans le plasma. Et donc là, on va les remettre en circulation. On travaille aussi avec tous les organes de détox naturels, voilà, que ce soit la peau via la sudation, que ce soit le foie ou la vésicule biliaire, que ce soit les reins. Donc, on va travailler sur tous ces organes en même temps via vraiment un procédé très facile pour nous aider finalement à nous purifier doucement, mais sûrement. Là aussi encore, c'est une approche qui se veut douce et sur la durée et pas un gros changement abrupt qui pourrait créer plus de problématiques en fait pour nous. Alors, pourquoi justement, dans ce cas-là, quand on parle autant de détox, quand vous voyez autant de choses qui passent au sujet des détox de nos jours, pourquoi faire une détox ayurvédique? Parce qu'en fait, c'est vrai que justement, de nos jours, on est une société où on a tendance à être très extrême. Donc, on aime faire tout très fort et très vite. Voilà. Les personnes, elles vont chercher une détox, elles vont boire des jus pendant une semaine. Et donc, ce n'est pas que ça marche pas d'un point de vue purement toxique. Donc, c'est-à-dire que typiquement parlant, en faisant du juicing, vous allez pouvoir nettoyer parce que le corps, s'il ne mange pas forcément, il passe plus de temps à faire ses propres fonctions, c'est-à-dire se nettoyer, se régénérer. Le problème, c'est que souvent, quand il y a des choses qui sont très fortes et très intenses, en posteriori, ça va augmenter énormément la sensibilité de notre corps. Et donc, souvent, les personnes qui font des détox très fortes comme ça, elles ont tendance plus facilement à se déséquilibrer après. Pourquoi? Parce qu'elles vont remanger trop vite, des choses qui sont trop lourdes, trop grasses. Et en fait, leur estomac et leur système digestif, vu qu'il a été beaucoup affaibli souvent par des jeunes, en fait, c'est souvent des jeunes plus forts, en fait. Hein. Et donc, résultat, il a beaucoup plus de mal à s'en remettre. Donc, l'approche ayurvédique, pour moi, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu à l'encontre de notre société actuelle où on veut tout le temps faire très vite, très fort, voilà, tous les effets d'un coup. Ici, c'est de se dire, tiens, c'est quelque chose qui marche, ça marche depuis plus de 5000 ans, c'est approuvé, c'est testé. Par contre, c'est plus en douceur. Donc ici, c'est pas à ne pas manger ou faire des jeûnes hydriques ou faire des jeûnes de jus ou faire des jeûnes voilà, de pommes. Voilà. C'est simplement se faire des monodiètes, donc une alimentation qui se veut le plus simplifiée possible,
très légère, très facile à digérer, un support de plantes et d'autres outils aussi en style de vie qu'on peut mettre en place qui va aider le corps finalement plus en plus à diminuer, je dirais, le travail qu'il a à faire et donc qui permet d'aider le corps à se détoxifier. Tout là aussi en renforçant la capacité digestive. Donc c'est pour ça que c'est une approche qui est douce, qu'on peut répéter facilement et qui aussi ne demande pas de poser complètement une semaine chez vous, entre parenthèses, quand vous voulez le faire au travail. Là, vous vous organisez pour faire 3 petits jours de cure, entre parenthèses, et c'est facile à poser. Donc c'est pour ça que la détox, pour ça, pour moi, la cure ayurvédique, en fait, elle est vraiment bénéfique aussi en termes de, je dirais, de facilité pour la plupart des personnes à mettre en place, tout en ayant tous les effets bénéfiques en plus. Alors, quand on parle de la détox ayurvédique, je vous ai dit qu'est-ce que c'est? C'est une monodiète. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, la base, c'est qu'on va manger le même aliment. Normalement, matin, midi et soir. Souvent, le matin, on commence à faire des exceptions parce que les gens ils ont un peu plus de mal à manger du kichari le matin. Mais normalement, ça serait matin, midi et soir. Et donc, qu'est-ce que c'est? Le kichari, c'est en fait un plat traditionnel, voilà, indien et aussi purement ayurvédique, qui est en fait un plat fait à base de haricots mungo, en fait, donc de haricots qui sont concassés sous forme de dalle, forme de lentilles en fait pour nous, et de riz. Donc souvent c'est du riz basmati blanc, on peut prendre aussi du semi-complet. Donc c'est fait à partir de ça, d'épices, différents types d'épices qu'on peut mettre, de forte d'huile ou de ghee, donc le beurre clarifié indien, et de légumes de saison ou adaptés à la personne. Donc, c'est un plat, entre parenthèses, tout simple. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand vous regardez, pensez à ça, vous vous dites, bah, tiens, c'est pas détox. Et en même temps, oui, ça l'est. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très facile à digérer. Parce que justement, il y a un super mélange d'épices. Les haricots mongo, c'est les légumineuses, donc les protéines végétales qui sont les plus faciles à digérer, qui correspondent à tout le monde. Le riz en général blanc basmati, pareil. En même temps, on peut vraiment l'adapter à la personne, donc c'est-à-dire en mélangeant les épices, l'adapter à la saison par rapport aux légumes qu'on va mettre dedans. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que justement, souvent les personnes, quand elles veulent commencer des cures, des détox, elles ont peur de manquer de quelque chose, d'avoir faim, de ne pas pouvoir aller au travail, de ne pas pouvoir faire leur activité. Ici, non. Pourquoi? Parce que dans la réalité, quand on mange du kichiri, on a un apport complet. On a une céréale, on a une légumineuse. Céréales et légumineuses, ça fait un apport d'une protéine complète et d'une céréale complète. Donc en fait, vous allez peut-être manquer d'aliments, vous allez peut-être avoir des cravings en vous disant bah, tiens, j'ai envie de mon chocolat, j'ai envie d'un gâteau, j'ai envie de... Mais en fait, dans la réalité, vous ne manquez de rien. Physiologiquement parlant, vous ne pouvez pas être en déficience de nutriments, de quelque chose en mangeant de kichari. Donc c'est vrai que pour ça, c'est aussi pareil, une approche qui est vraiment intéressante à faire pendant 3 jours parce que même si émotionnellement on va travailler sur des choses, je dirais par rapport à l'alimentation, physiologiquement parlant, notre corps il a tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Sauf que c'est beaucoup plus léger, que ça aide à bien éliminer et qu'en même temps ça va équilibrer bien et renforcer notre digestion. Donc c'est vrai que dès qu'on parle de l'Ayurveda, que ça soit dans les mêmes des protocoles ayurvédiques poussés quand on fait des panchakarma en Inde, on utilise le khichdi. Il y a 1 milliard de recettes possibles, voilà, donc je vais vous en proposer une ce soir. Mais voilà, c'est l'approche qu'on va choisir de base. Et comme vous disiez, souvent, normalement on en mange matin, midi et soir, mais souvent dans les retraites, je dirais, dans les cures qu'on fait un peu plus en Occident, ils ont tendance à proposer plutôt des choses plus légères à base de fruits le matin, comme des compotes ou des fruits au four pour nous permettre un petit peu justement d'avoir pas forcément cette monodiète le matin où les gens ont plus du mal à commencer par du sucré en général, du salé, pardon. Alors, les bénéfices d'une cure ayurvédique sont très très larges, bien sûr. Le premier bénéfice qui est vraiment important, c'est bien sûr de prendre soin de son système digestif. Donc, si vous avez des problèmes digestifs depuis très longtemps, voilà, tout ce qui est gaz, ballonnement, aussi, sensation de faim, on ne connaît pas sa faim, elle est fausse, elle est irrégulière, elle est trop intense. Donc ici, c'est vraiment se reconnecter à sa faim, prendre soin de sa digestion. Une digestion, c'est tous les symptômes qui ont une digestion, entre parenthèses, voilà, gaz, acidité, etc. Prendre soin aussi de son élimination, donc ce qu'on appelle plutôt nous le transit. Donc si vous êtes plutôt constipé, si vous avez du mal à la selle tous les jours, si vous avez une tendance plutôt diarrhée, si vous allez trop, donc ça va nous aider à réguler tout ce métabolisme lié à la digestion et aussi au transit. Bien sûr, vu que notre digestion, c'est beaucoup plus facile, notre corps, il a réussi à faire un peu son travail. Donc, le foie travaille mieux, les reins travaillent mieux en plus. En général, on accompagne un petit peu de plantes qui vont nous aider à faire un petit peu ce travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va se sentir mieux dans sa tête parce qu'on n'est pas lourd dans son ventre.
On connaît tous un petit peu le corps, voilà, le lien corps et mental, la digestion et mentale surtout. Donc, on se sent mieux dans sa tête, on dort mieux, on a une meilleure circulation. On a souvent les personnes, notamment les femmes, quand elles font des bonnes cures au niveau ayurvédique, souvent on voit un changement profond dans les déséquilibres de cycle, dans le cycle d'après. Dans les 2 cycles d'après, c'est souvent assez intéressant. Euh, Pas que ça soit le but, mais c'est vrai que si on veut perdre un peu de poids, ça peut aider. Voilà. L'Ayurveda, le but premier, c'est, bon, à moins d'être vraiment d'avoir un problème par rapport à ça, le but premier, c'est jamais de perdre du poids par rapport à une détox ayurvédique. C'est de rétablir l'agni. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Que quand on rétablit un agni qui fonctionne bien, mais vu que le métabolisme il fonctionne mieux, ça nous aide à nous rééquilibrer à notre poids qui nous correspond mieux. Et c'est pas forcément le poids qu'on veut, hein. C'est le poids qui marche pour nous. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qui marche pour nous, se reconnecter à soi. Aussi intéressant, donc c'est vrai que ça va nous aider vraiment à calmer le système nerveux. Voilà, on a des aliments qui sont doux, qui sont ancrants, on a des huiles qui sont régénérantes, tout ce qui va nous aider le système nerveux à bien se recanquer. Et dans un monde de nos jours qui est très stressant, qui est très catabolique pour le système nerveux, donc qui est très réducteur, ça va être très intéressant justement de passer par des choses qui vont être de ces qualités-là en fait. Alors pour la recette, je vais vous passer la recette avec toutes les épices après. N'en faites pas, c'est tout là, tout est là. C'est pour ça que j'ai fait la présentation aujourd'hui. Je dis sinon je vais oublier plein de choses. Alors comment se passe la cure justement? Alors la cure en Ayurveda, il y a forcément 4 étapes. Voilà. Première étape, c'est la préparation. Donc l'idée, c'est qu'en fait, certaines personnes, elles ont une vie de yogi, elles mangent très bien tout le temps et elles vivent un petit peu dans un ashram et très bien pour elles. Mais la plupart des personnes, leur vie, elle est très différente de la cure ayurvédique. Et donc dans ce cas-là, il faut quand même préparer le corps. Là aussi, l'idée, c'est que ce ne soit pas un choc. Voilà. Donc on prépare le corps. Donc qu'est-ce que c'est cette première étape? C'est on simplifie l'alimentation. Des fois, on commence à mettre un petit peu des styles de vie en place. Donc en fait, on fait du travail de préparation. Après, bien sûr, on a l'étape, deuxième étape, le nettoyage actif. Et là, en fait, donc là, c'est la grosse partie où là, on va passer par la monodiète. Là, on va essayer de mettre pas mal de choses en style de vie. Là aussi, on peut en mettre beaucoup, comme beaucoup moins. Ça dépend un peu de l'agenda de chacun. Vous pouvez décider de faire 3 jours à fond. Vous pouvez très bien décider de faire juste un petit peu dans votre matinée, comme vous grattez la langue, et ça suffit. Voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que vous pouvez et voulez faire. Et bien sûr, souvent, c'est aussi intéressant d'aider avec des plantes. Voilà, les plantes en Ayurveda, elles sont magnifiques. Bon, je suis passionnée de phytothérapie, donc je peux dire, voilà, moi, j'aime toujours mettre des plantes. Mais c'est vrai que ça peut rien faire tout seul. Par contre, accompagné d'une bonne nutrition et de bon style de vie, c'est vraiment un bon boost pour aider en plus la personne. Troisième étape, très importante, et c'est là où la plupart des personnes flanchent, et c'est aussi souvent l'étape qui est catastrophique pour les gens qui font différents types de jeûnes, c'est la réintroduction. On ne peut pas espérer simplifier l'alimentation et vraiment nourriture bébé entre parenthèses pendant quelques jours et le lendemain se refaire un steak tartare. La plupart des personnes, ça fait un gros problème au niveau digestif. Et là, clairement parlant, bah, tout ce qu'on a fait bien avant, mais il y a tout qui est perdu. Voilà, et voire c'est pire. Donc c'est vraiment important d'avoir une espèce de chronologie. Comment je réintroduis les aliments? Qu'est-ce que je peux garder aussi en termes de phyto pour soutenir encore ma digestion? Parce que mon corps, il a un peu besoin d'aide pendant cette étape-là. Donc ça, voilà, pareil, important comme étape. Et la dernière étape, qui elle, souvent, on n'en parle jamais, mais qui est une étape très importante dans l'Ayurveda, c'est la régénération ou le rajeunissement. C'est-à-dire qu'en Ayurveda, on considère que on ne peut pas faire une détox si on ne régénère pas un tissu. Pourquoi? Ben, on nettoie un tissu, bah, c'est top, hein, mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, souvent, quand c'est nettoyé, c'est comme si on avait enlevé des couches, on a raclé les toxines, on a raclé la main. Et donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, ben, il est un peu affaibli. Peut-être qu'il a moins de bonnes bactéries, donc dans ce cas-là, plus de mauvaises bactéries peuvent s'installer. Peut-être qu'il s'est un petit peu asséché, dans ce cas-là, un tissu friable, il peut facilement aussi être endommagé. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour nous? C'est régénérer. Et donc, ça, cette étape, c'est une étape qui est très importante où souvent, c'est vraiment plus long que l'étape de détox en elle-même. Et donc, c'est vrai que souvent, pareil, si vous regardez les cures classiques, c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, les gens enchaînent des détox, des détox, des détox, mais en fait, ils régénèrent jamais leur tissu. Or, sur du long terme, si on fait que détoxifier, bien à un moment, il faut se nourrir de quelque chose. Donc, ça ne marche pas en fait. C'est important de vraiment pouvoir créer des tissus bons, un bon système digestif, des bons microbiomes, des tissus sains, musculaires, adipeux, nerveux, qui soient sains, qui soient régénérés. Alors, on va un peu passer dans les phases pour voir un peu comment ça se passe. Donc, phase 1 au niveau alimentation. Comment ça se passe? Donc, ça, c'est vrai que bon, si on fait une cure de 3 jours, normalement, souvent la cure de base ayurvédique, c'est 3 jours. La période de grande cure.
Donc, si c'est 3 jours de cure, ça veut dire que la préparation, elle est de 3 jours et je dirais au moins, voilà. Et la phase de post-cure, elle est de 3 jours au moins. Donc, c'est une règle si vous faites 3, 3, 3, entre parenthèses. Et normalement, la régénération, elle est de 1 mois. Oui, c'est beaucoup plus long. Donc, en fait, là, 3 jours de préparation. Et là, je vous dirais sincèrement, ça, c'est les 3 jours standards. Vous passez, voilà, J-3, vous voyez, on enlève des aliments, viande, poisson, alcool. Déjà, on enlève le plus lourd. J-2, œufs, laitage, blé, oléagineux. J-1, sucre, caféine, fruits et graines. Bon, dans celle que je vous propose, on garde certains fruits qui sont légers le matin pour aider un petit peu. Mais vous voyez, en fait, on enlève des grandes catégories d'aliments pendant 3 jours pour vraiment diminuer, vraiment simplifier. En fait, c'est vraiment cette idée de simplifier l'alimentation. Ces 3 jours, sincèrement, dans mon approche, souvent, j'aime même les allonger en une semaine. Si une personne elle est déjà végétarienne, je veux dire, ces 3 jours, ça suffit. Si une personne a une alimentation variée, souvent, on peut dire, voilà, j'en sais rien. J-7, j'enlève la viande. J-6, j'enlève le poisson. J-5, j'enlève les laitages. Et on fait on enlève à fur et à mesure aliments. Là aussi, l'idée, c'est de préparer mieux le corps. Donc, vous pouvez choisir. Souvent, on maintient la règle 3-3-3, entre parenthèses. Mais si vous voulez les faire plus longs, c'est aussi vraiment intéressant pour votre corps, en fait. Donc ça, c'était... ah non, pardon, je me suis perdue. Donc ça, c'est comment simplifier votre alimentation. Donc c'est vrai que là-dessus, un petit exemple, hein, voilà, vous dites, bah, tiens, le J-3, vous avez passé, si vous enlevez la viande et les poissons, vous pouvez très bien, si vous êtes omnivore, entre parenthèses, vous concentrer sur des œufs, des céréales, des légumes, voilà. Et vous avez encore les fruits, vous avez encore un peu de sucre, etc. Le deuxième jour, c'est plutôt manger, entre parenthèses, plutôt vegan, entre parenthèses, donc céréales, légumineuses, légumes. Et le dernier jour, c'est pareil, mais là aussi, on a les sucres et le fruit. Donc, on reste sur une base plus végane. Sauf le ghee, entre parenthèses, qui est le beurre clarifié qu'on garde en Ayurveda. Durant cette phase, on peut déjà commencer à implémenter de la phytothérapie, donc des plantes qui peuvent nous aider. Donc là, je vais vous parler que des plantes qui sont vraiment classiques et générales, mais qui aident vraiment, vraiment la cure. Donc, quelles sont-elles? Déjà, on a la classique tisane CCF. Donc, CCF, ça veut dire cumin, coriandre, fenouil. Donc, c'est 3 graines, donc 3 épices que nous, on connaît, et donc on achète en graines, et avec lesquelles on va simplement faire une petite tisane en mode décoction qu'on va boire après le repas à chaque fois. L'idée, c'est vraiment d'aider le corps à bien digérer, et aussi en même temps, d'aider à enlever les toxines au moment de la digestion. Donc, c'est une tisane qui est utilisée depuis des millénaires dans l'Ayurveda que pour ça. Je vais en parler un petit peu après. Justement, de cette tisane. Le deuxième outil qui est vraiment intéressant et qui aussi, je dirais, qui marche pour tous les profils, c'est ça que je vous parle de ces 2 outils, parce qu'en fait, ils marchent pour tous les profils indépendamment de votre constitution, de votre déséquilibre. Donc, c'est bien d'utiliser cela. Donc, ça, c'est le Tripala. Tripala, c'est quoi? C'est un mélange tri-3. Pala, fruit. C'est un mélange de 3 fruits ayurvédiques classiques. Donc, c'est un mélange de plantes qu'on appelle churna en Ayurveda, qui est là aussi, qui est la churna traditionnelle Ayurveda pour à la fois nettoyer et régénérer le système digestif. Donc, dès qu'il y a des problèmes de gaz, de ballonnement, de lenteur, d'inertie, de constipation, c'est un laxatif doux, c'est une churna qui est vraiment intéressante à utiliser. Et celle-là, c'est vrai que dans les cures, on a tendance à vouloir promouvoir l'élimination pour aider les gens à mieux se détoxifier, donc aller plus à la selle. Donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à la prendre le soir. Donc là, prendre une cuillère à café rase ou bombée, voilà. Ça, en équivalent, ça fait entre 2 et 3 grammes, voilà, de poudre, de plante en poudre, et de le prendre avec un pot d'eau. Donc, c'est pas bon. Il faut le boire en mode shot très vite. Et après, boire un pot d'eau. Voilà. Mais c'est très effectif. Pourquoi? Pour vraiment bien nettoyer. Donc, c'est vrai qu'en Ayurveda, on va tout le temps conseiller les poudres pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, on expérience le goût et donc, c'est pas prendre des cachets, c'est pas médicamenteux et que bien sûr, le goût a une action bien plus large sur le corps qu'une gélule. Et 2 aussi, pour vous, c'est vrai que imaginez que là, je vous dis, quand dans une cuillère à café, vous avez 2 ou 3 grammes. Dans une gélule, en général, vous avez 350 milligrammes. Donc, il faut avaler quand même pas mal de gélules et les digérer pour avoir le même effet. Donc, la plupart des gens arrivent à prendre le Tripala. Si vraiment, vous n'y arrivez pas, c'est aussi possible. On vous dit, voilà, Tripala, j'ai essayé, j'aime pas ça. C'est aussi possible de prendre en gélule. C'est vrai que dans ce cas-là, ou le soir, il faut avaler pas mal de gélules quand même, hein. Ou sinon, ça peut être une autre approche, c'est de le prendre après chaque repas. Donc, en prenant 2 gélules après chaque repas, matin, midi et soir, pour vraiment avoir cette action qui va soutenir la digestion et aider à enlever les toxines en même temps. On aura moins l'action laxative, mais ça va être aussi très intéressant pour la digestion.
Il y a d'autres compléments moi, qu'ils utilisent qui sont des compléments entre parenthèses plutôt détox. Il y en a plein, voilà. Je vous ai marqué un que j'aime bien utiliser tout simplement parce que je connais qui c'est qui l'a élaboré et c'est intéressant. C'est une marque qui s'appelle Ayuin. Je vous en parlerai à la fin tout simplement parce que si vous voulez, en tout cas, ce complément, il est intéressant. C'est juste pour la cure de détox. Et comme ça, vous pouvez avoir des réductions avec. Donc, vous me dites, voilà, c'est là, je vous le mettrai. C'est Ayuin et ils font, en fait, justement, la composition de ce complément, c'est vraiment à la fois le CCF, du poivre noir et du tripala. Donc, c'est vraiment le composé, je dirais, traditionnel ayurvédique pour la détox. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'une façon générale pour tout le monde. Justement, par rapport au CCF, donc ça, c'est juste un petit slide pour vous montrer pourquoi c'est intéressant. Donc, c'est vrai que c'est 3 épices traditionnelles ayurvédiques qui ont des propriétés très différentes. Donc, dès qu'on parle de carminatif, ça veut dire que ça aide à digérer, en fait. Ça va aussi aider à soulager les ballonnements, à augmenter un petit peu l'appétit. Ça a des actions qui sont diurétiques, donc qui aident à faire travailler les reins là aussi pour détoxifier. Certaines sont un petit peu plus colériques, donc travaillent sur le foie. Il y a aussi le fenouil, ça apaise quand même le système nerveux. Donc c'est vrai que les trois ensemble ont vraiment un spectre d'actions qui sont très larges. Et comme je disais, qui sont très standards chez les personnes, hein. Je veux dire, on ne peut pas faire de réaction à moins d'avoir une allergie vraiment à la famille des fenouils. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est à la fois très bon et très facile à faire. Il faut simplement faire une décoction pendant 5-10 minutes à feu doux avec les graines et directement après le savourer en fait en fin de repas. Et aussi, typiquement, le seul sucre qu'on peut conserver durant la détox et en préparation, c'est le miel, parce que le miel, il est détox en Ayurveda. Donc, si vous voulez rajouter un peu de miel à ce moment-là, c'est aussi possible. Bon, pas à tous les repas, sinon ça ferait trop, on est d'accord? Et un petit peu de temps en temps, ça va. En termes de style de vie, donc c'est vrai que c'est le moment-là où on commence aussi à se préparer. On commence à rentrer un peu plus en mode hibernation. Voilà, c'est pas le moment où vous allez sortir tous les soirs, à voilà, faire des cinémas. Voilà, c'est le moment où on se pose un peu plus à la maison, entre parenthèses. On essaie aussi de se coucher un peu plus tôt, voilà, et de se lever un peu plus tôt, parce que c'est un peu le but en Ayurveda. Dès qu'on fait des travails vraiment sur le style de vie, on essaie de se recalibrer sur le soleil. Donc voilà, on se couche et on se lève avec le soleil, si possible avant. Voilà, comme ça nous donne plus d'énergie. C'est toujours aussi pour moi le moment important où de se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de retirer de ça en fait. Pourquoi je fais ça pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de retirer de ma cure? Il y a vraiment un côté aussi émotionnel pour moi et comme je disais un peu plus énergétique à travailler. Donc c'est vrai que quand les personnes elles me disent que j'ai envie de faire une détox, c'est toujours ma question pourquoi en fait? À la fois émotionnellement parlant et en termes d'attente qu'on a de ça en fait. C'est aussi le moment où ça peut être intéressant de se reconnecter via différentes activités à soi, donc à son corps. On peut faire, alors j'aime beaucoup pratiquer les scans corporels pour ça, se dire, bah tiens, c'est vrai, j'ai envie de faire une détox, et là je sens qu'en fait j'ai des tensions, donc il y a plein de scans que vous trouvez facilement sur YouTube ou sur Spotify, où en fait c'est des scans guidés qui vous guident pendant un quart d'heure, ça peut être 1 heure si vous aimez vraiment ça, à travers votre corps pour ressentir où vous en êtes, qu'est-ce qui est là, est-ce que vous avez une douleur, une tension que vous écoutez jamais. Et bien sûr, dans le style de vie, c'est aussi le moment où on commence à mettre en place des bonnes activités, des bonnes habitudes, comme boire de l'eau chaude le matin, voilà, au réveil, pour bien s'hydrater, aider là aussi à évacuer les sels, et aider bien sûr à bien hydrater les reins. Et bien s'hydrater dans la journée. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on commence à mettre en place. Je vous ai mis plein de suggestions. On peut en faire beaucoup plus ou beaucoup moins, mais je mets des suggestions qui sont pour moi vraiment importantes. Alimentation. Donc, comme je vous ai dit, on peut faire alors vraiment Khichdi matin, midi et soir. Dans mon approche, souvent, je me suis rendu compte en Occident, c'est que la plupart des gens ils ont du mal à avoir du Khichdi le matin. Et donc souvent, c'est vrai qu'on a tendance à donner quelque chose qui est plus léger et qui est un peu plus sucré pour permettre aux personnes directement d'augmenter l'appétit. Et finalement, le matin, en fin de matinée, vers 11-12 heures, elles ont vraiment envie du Khichdi en fait. Donc le matin, le mieux normalement, c'est de commencer alors ou par des compotes de pommes. Alors compote de pommes poires mijotées avec des épices, de la cannelle, de la cardamome, un peu de gingembre, un peu de noix de muscade. Souvent, on le met avec du ghee, voilà. Euh, dans les versions véganes, vous pouvez passer avec de l'huile de coco. C'est vrai que pour les détox, j'ai tendance à moins utiliser d'huile de coco, tout simplement parce que l'huile de coco, elle est très froide et très lourde. Voilà, donc c'est surtout dans les saisons où on rentre un peu plus dans le froid, c'est pas forcément la meilleure huile à mettre en place. Mais bon, dans une version végane, vous pouvez utiliser de l'huile, vous pouvez ajouter un peu plus de gingembre. Et on peut aussi faire des pommes au four, simplement pareil. Voilà, on met un petit peu d'huile de coco ou de ghee, on creuse un peu son puits dans sa pomme, on met un peu d'épices, on le fait cuire comme ça au four pendant
15-20 minutes à 180 degrés et c'est très bon et c'est le meilleur moyen de commencer la matinée. Le soir et le midi, on va manger de khichdi. Donc l'idée normalement, c'est que je vous ai mis la recette après, c'est qu'on a vraiment donc cette monodiète, on va manger que ça le matin, que ça le midi, que ça le soir pendant 3 jours. Et donc il n'y a pas de grignotage. Bon, si vous êtes morte de faim, pour moi, dans l'après-midi, alors si typiquement vous êtes morte de faim à 11h, bah, mangez, ça sert à rien d'attendre midi. Voilà. Donc mangez plutôt entre parenthèses à 11h et dans ce cas-là, faites-vous un vrai plat. Voilà. Il n'y a pas de cette aussi de notion quantitative en Ayurveda, c'est-à-dire que on doit apprendre à connaître son appétit et à connaître qu'est-ce qui rentre bien dans notre estomac. On ne veut jamais être complètement plein quand on mange, mais on veut se sentir d'une certaine façon assez rassasié. Pas assez pour être complètement, on ne peut plus bouger, on est léthargique, mais assez pour se dire, bah, tiens, ma faim, elle s'est estompée. On a vraiment cette idée, bah, tiens, si mon plat pour moi, c'est un gros plat comme ça, ou si mon plat pour moi, c'est un plat comme ça, c'est OK. Il faut que moi, j'apprenne à m'écouter, en fait. Donc ça, c'est aussi vraiment important dans l'Ayurveda, c'est qu'on n'est pas justement dans la dictature des calories, du gramme, du machin, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans la réécoute du corps, en fait. Donc voilà, important, normalement, on n'a pas de grignotage. L'idée, c'est vraiment de manger toutes les 5 heures, 5-6 heures, quel que soit le volume qui vous fasse du bien. Souvent, en général, on a plus faim. Voilà, la faim, elle est vraiment là. Et elle n'est pas intense à vous dévorer, mais c'est une vraie faim. Voilà, une faim qu'on se dit, bah, tiens, je passe à table, ça fait du bien. On a tendance à faire des repas, par contre, aux bonnes heures. Et donc, en bonnes heures, ça veut dire quoi? Ce sont des heures qui vont favoriser une meilleure digestion en Ayurveda. Donc, normalement, le matin, il faudrait manger entre 7 et 8 heures. Le midi, entre 12 et 13 heures. Là encore, souvent, comme vous disiez, quand on mange des fruits le matin, comme ça, la plupart des gens, ils ont faim plus tôt. Donc, si vous voulez manger plus tôt, aucun problème, sincèrement. Vous pouvez tout manger un peu plus tôt. Et le soir, normalement, le dîner, ça serait avant 18h30. C'est le mieux. Plus on mange tard, plus, bien sûr, bah, notre corps, naturellement, le soir, il est fait pour ralentir. Donc, si on mange de plus en plus tard, notre corps, bah, le métabolisme, il ralentit. Et donc, c'est plus facile de moins bien digérer, de faire des toxines et de plus stocker le soir. C'est pour ça que dans l'idéal, si vous pouvez tous manger avant 18h, 18h30, voire 18h, ça serait mieux en fait. Et si typiquement parlant, vous mangez plutôt le matin, vers les 11h30, et si vous avez faim à 17h30, mais manger à 17h30, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle, entre parenthèses. C'est quand vous avez faim en fait. Et à 17h30, typiquement, c'est un bon temps. Dans tous les cas, le soir, vous allez vous coucher tôt. Donc, vous n'aurez pas une faim mort de loup, entre parenthèses. Donc voilà, important, surtout dans cette phase-là, d'écouter son corps. Écouter son appétit. Souvent, c'est là que les personnes elles se rendent compte, bah tiens, j'avais vraiment faim, j'ai pas trop faim, qu'est-ce qui ressort? Écouter ses envies. Voilà, c'est le moment où, comme je vous disais, on manque de rien. Physiologiquement parlant, quand on fait le kitcheri, on ne manque de rien. Par contre, émotionnellement parlant, on va sûrement manquer de quelque chose. Son café, son chocolat, les choses qui nous font nos aliments confort, entre parenthèses, ça va ressortir. C'est très important de les analyser, de comprendre si vraiment, pourquoi ça ressort, entre parenthèses, à quel moment. Donc, c'est un super moment d'introspection, en fait, comme vous disiez, parce qu'en fait, physiologiquement, on manque de rien, en fait, on n'a pas faim. Donc ça, je vous ai mis la recette plutôt pour Vata pour le kitcheri. Pourquoi je l'ai mis plus pour Vata? Tout simplement parce qu'on est en automne. Je peux vous passer aussi un peu plus pour Pitta, pour Kapha, mais vu qu'on est en automne, naturellement parlant, on a le Vata tous qui a augmenté. Pourquoi? Il y a beaucoup de changements de saison, il fait plus froid, ça change, il froid, il pleut, il y a du vent, ça revient. Donc souvent le Vata, puis bon, la rentrée, le stress, le travail qui revient, l'école quand on a des enfants, donc ça, il y a tout qui change. Donc souvent le Vata est vraiment ressort fort et c'est pour ça que beaucoup de personnes en septembre, elles ont, dès le début de l'automne en fait, elles ont des problématiques de digestion, de stress, d'anxiété, d'insomnie, d'articulation plus rigide. Donc toutes des symptomatiques de déséquilibre de l'élément R en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce kitcheri. Souvent, c'est celui qui est vraiment le plus bénéfique à l'automne. Ici, vous voyez en termes de mélange d'épices, on a vraiment de la moutarde, du cumin, du gingembre. On a la férule persique, la safetida. Voilà, ça vous pouvez trouver dans les magasins plutôt indiens. Le curcuma. Ça, c'est une recette qui vient de l'Ayurvedic Institute, donc là où j'ai étudié l'Ayurveda aux États-Unis. Et en fait, justement, pour mieux digérer, pour mieux extraire certaines propriétés aussi, ils utilisent certaines algues. Donc ça, c'est cuit avec du kombu, qui est très intéressant aussi. Donc ça, c'est les ingrédients. Et juste ici, vous avez toute la recette. OK? Et comment le servir. Donc c'est vrai que je vous le mets directement ici. Vous avez tout dans la présentation et je vous enverrai la présentation demain. Ne vous en faites pas avec le lien. OK? Pourquoi le kitcheri? C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plein de variantes. Voilà. Là, je vous ai mis la variante un peu plus pour Vata.
Et c'est vrai que vous avez vu, c'est plutôt chauffant, c'est plutôt bien digestif, ça aide un peu l'élimination, parce que la safetida, bah, sa pyrule, elle aide aussi à avoir le côté laxatif. Souvent, quand on a des déséquilibre Vata, on est plus constipé. Si on a un déséquilibre plutôt Pitta, souvent on va avoir des épices qui sont un peu moins chauffantes. Donc le fenouil, la menthe, le curcuma, ça peut être un peu de romarin d'ailleurs, travaille un peu sur le foie. Kappa, on peut y aller à fond sur le côté un peu plus pimenté, entre parenthèses. Donc clou de girofle, ajouane, fenugrec, même un peu de piment, ça marchera bien pour le côté kappa. C'est vrai qu'en général, quand on suit la saison, on ne peut pas se faire de mal. Voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté celui pour Vata. Vu qu'en général, en septembre, il y a tout le monde qui a un déséquilibre Vata, surtout dans le monde dans lequel on vit, le Vata est naturellement augmenté par le stress, par le téléphone, par toutes ces choses-là. Donc, c'est intéressant. Et autour du Kicheri, que ce soit pour vous ou pour des personnes, vous pouvez aussi bien faire plein de variantes en fait. Il y a des gens qui ont vraiment, voilà, qui ont un blocage sur le riz, voilà, que ça soit réel ou conditionné. Voilà, le riz, ça constipe. On l'a fait pas mal de fois. Et donc dans ce cas-là, on peut mettre du quinoa, on peut mettre du maïs, on peut mettre autre chose. Ça peut être en mode vegan ou passer avec des autres huiles. Donc on peut vraiment l'adapter aux personnes, entre parenthèses. Et pareil, en termes de légumes, finalement, vous pouvez vraiment choisir des légumes plutôt de la saison, voilà. Donc ici, on est en fin de saison, entre parenthèses, bon, surtout moi, là où je suis, avec encore les légumes d'été, transition automne. Vous pouvez très bien des fois vous dire, bah, tiens, j'ai tel aliment, je vais faire qu'avec ça. Ou il y a des recettes classiques où on n'utilise pas du tout de légumes. Là, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est important de mettre des légumes. Pourquoi? Pour les fibres, en fait. Donc ça va aussi là aider le transit pour passer mieux. Dans cette phase de détox, c'est vraiment intéressant de mettre des routines qui sont un peu plus importantes. Donc là aussi, c'est pas la peine de faire énorme, mais c'est vrai que bien sûr, en Ayurveda, normalement, on se nettoie l'essence. Donc commencez par se réveiller la peau. Voilà, donc s'éclairer le visage directement avec un peu d'eau fraîche si vous aimez des hydrolats, se racler la langue. Voilà. En Ayurveda, on utilise des gratte-langues qui permettent là vraiment d'enlever les toxines directement sur la langue, de réveiller le système digestif parce que on a tout notre système digestif qui est aussi en termes d'acupuncture et d'acupressure sur la langue directement. C'est une carte qu'on a dessus. Donc, il y a vraiment cette idée que pour nous, quand on se gratte la langue le matin en Ayurveda, on enlève certaines toxines qui remontent dans l'œsophage de la nuit. Et aussi, on aide à stimuler sa digestion. Donc, important de le faire. On peut aussi, vu que c'est la saison un petit peu où les gens sont un peu plus congestionnés, on a le mucus qui revient, si vous voulez vous faire un petit peu des rincements nasaux, donc ça soit vers des neti pots, voilà la lota qu'on utilise pour les yogiques, pour les yogas, ou directement, si vous n'avez pas le temps, ou si vous êtes avec un sérum fille ou un sérum marin directement dans le nez, c'est aussi possible. C'est l'idée là aussi de se réveiller le sens de l'odorat. Normalement, important de boire quelque chose, surtout cette saison, de chaud le matin. Donc, vous pouvez passer par de l'eau chaude, c'est tout. Ou vous pouvez faire des tisanes un peu plus détox, faciles à faire, qui sont votre première chose que vous allez boire le matin. Donc, c'est vrai, j'aime bien conseiller souvent pour la première chose le matin durant cette phase en Vata, de passer par du thym, curcuma, poivre, citron jaune et miel. C'est chauffant, ça donne de l'énergie, ça active un petit peu le foie parce que tout ce qui est actif active le foie pour permettre les selles, c'est purgatif. C'est anti-inflammatoire, c'est permettre aussi de décongestionner la zone ORL. Donc, c'est une petite infusion qui est super bonne, qui va être un bien punchy le matin pour bien lancer le système digestif. Intéressant normalement en Ayurveda aussi, c'est que si on commence des routines, c'est mieux de se lever bien sûr plus tôt. Donc, normalement, on se lève. Le mieux, ça serait un quart d'heure, une demi-heure avant le lever du soleil, pour pouvoir avoir plus de temps de faire une routine durant sa cure. Et donc, sa cure, normalement, voilà, si vous buvez votre eau, il faut un petit peu de temps des fois pour que le sel sorte. Donc, on peut s'asseoir, on fait la position un petit peu avec les jambes contre soi, pour permettre un petit peu de créer de la compression au niveau du côlon, de la selle. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire des pratiques. Aller marcher, faire du yoga, faire du tai chi, des choses qui vont faire du bien, en fait, des stretching. Il y a des gens qui aiment faire du shaking, quoi, se secouer. Donc, histoire de se réveiller, en fait, simplement, et de faire quelque chose pour se connecter à son corps. Et bien sûr, on termine juste avant ou après l'exercice par une douche chaude. Là aussi, pourquoi on utilise le chaud? C'est qu'en Ayurveda, il y a cette idée que dès qu'on passe par de la sudation, voilà, on fait transpirer la personne, ça active le système cardiovasculaire, ça active le sang, et donc ça aide là aussi encore à éliminer les toxines. Pourquoi? Parce que le sang s'active, ça refait passer par le foie, par les reins, et d'une façon ou de l'autre, ça va repasser dans un des organes émonctoires, et donc ça va nous aider à détoxifier encore mieux. Donc c'est pas pour rien que là aussi, c'est un bon élément. Donc douche chaude durant la détox, c'est intéressant. Je vous ai mis des petits conseils en yoga. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément tout le monde qui est fan de yoga, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir faire une forme d'exercice physique le matin.
Donc, le yoga, c'est ayurvédique, donc il faut quand même en parler. Si vous pratiquez déjà, il y a un souffle qui est génial à faire durant la détox, c'est le Kapalabhati, le souffle du crâne brillant, merci. Et donc, c'est un souffle, en fait, on expire, et donc le ventre, il rentre naturellement, et quand on inspire directement, naturellement parlant, ça se relâche. Si vous l'avez déjà pratiqué dans des cours de yoga, c'est intéressant de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est très activant au niveau métabolique, au niveau digestif. Si vous ne l'avez pas appris en yoga, je ne vous conseillerais pas de le faire directement, tout simplement parce que c'est important d'apprendre tous les exercices de respiration avec un prof en général. Donc, je voulais quand même en parler. C'est intéressant si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, mettez-le à part. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. C'est pas grave. OK? Les choses de mieux à faire. Les compressions, les torsions. Les compressions, dès qu'on fait des compressions, ne serait-ce que debout, se pencher en avant, quand on fait la position de Uttanasana, debout penché en avant, ben en fait, ça comprime tous les organes digestifs et le côlon. Donc, ça va aider une élimination des selles. C'est pas pour rien que justement qu'on fait plein d'exercices de yoga le matin, quand on voit la salutation au soleil, on monte et on descend. Donc, on a beaucoup d'exercices de compression. On fait des fentes, on est en compression. Donc, c'est vrai que la salutation au soleil, c'est un super, super exercice. Pourquoi? On a plein de compressions. On a des positions aussi qui vont nous aider à nous activer. Ça chauffe, système cardiovasculaire, on bouge les jambes, on est en position tête en bas, on doit respirer plus fort, on doit chauffer le corps. Donc on a toute une activation qui donne de l'énergie, qui active la digestion, qui active l'élimination, qui active la circulation. Donc c'est des très bonnes pratiques. Le mieux, si vous n'avez pas du tout le temps durant la détox, c'est au moins de faire au moins 5 salutations au soleil. Sincèrement, ça ne vous prend même pas 5 minutes. Donc il n'y a pas d'excuse. Mais voilà, durant la détox, si vous faites un truc le matin, vous dites je fais ça et c'est bon. Si vous pouvez faire plus, très bien. Souvent, j'aime bien, donc, où vous avez typiquement, vous y connaissez en yoga, vous faire des séquences où vous dites, bah, tiens, je vais promouvoir les torsions et les compressions. Très bien. Ou vous vous dites, bah, tiens, je ne sais pas trop. Et donc, c'est vrai que j'aime bien une chaîne YouTube que je conseille souvent, d'ailleurs, à mes patients, qui s'appelle Yoga Coaching. Et en fait, la femme qui fait ça, elle a vraiment une approche qui est pour tous les niveaux. Et elle a plein de vidéos pour des gens qui sont plus débutants ou moyens, avec toutes les salutations au soleil, mais aussi avec des pratiques qui sont des fois très courtes, de 10 minutes, ou des fois très très longues, de plus d'une heure. Donc, c'est une chaîne qui est vraiment sympa parce que voilà, c'est pas une chaîne qui est que pour débutants, que pour avancer. Et en plus, elle a vraiment un bon, je sais pas, un bon timbre de voix. Souvent, on a besoin de ça quand même pour faire du yoga. Et un bon flow qui fait que je sais que beaucoup de mes patients, en fait, ils apprécient beaucoup justement beaucoup ces chaînes. Et si vous regardez un petit peu ces vidéos, si vous tapez détox, elle en a quelques-unes qui sont assez courtes, vous pouvez faire le matin, qui sont vraiment toutes douces pour se réveiller, simplement avec un peu plus de torsion ou de mouvement un petit peu, voilà, des fois le chat et le chien, entre parenthèses, qui vont permettre vraiment d'activer un peu tout ce processus. Bien sûr, donc je l'ai mis le matin, on peut le faire dans toute la journée, ou le soir, ou le matin, ou quand vous voulez. C'est important de faire une forme de méditation. Quand je parle de méditation, bien sûr, on n'est pas forcément des sages éclairés, donc c'est la forme qu'on peut le faire. Donc, si vous aimez en tout cas faire ce temps posé pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit via l'écoute de votre souffle, si vous aimez écouter des mantras, si vous aimez aussi faire de la visualisation, vous dites, bah, tiens, c'est vrai que je fais une détox, j'inspire et dès que j'expire, je vois tous les trucs, donc je veux me laisser aller au point de vue émotionnel ou physique. Donc, c'est important de faire la visualisation aussi. Ces moments de retour au calme, c'est des moments qui sont très importants dans la transformation de la détox. Et la méditation, c'est vraiment, ça aide à la fois à transformer, mais aussi à régénérer en fait pour après. On sait tous très bien de nous que dans les études, quand on regarde la méditation, ça aide énormément à régénérer tout le système nerveux mieux, beaucoup plus que le sommeil même. Donc c'est vrai que c'est important, encore plus durant cette étape, de commencer à en mettre en place. Le matin, souvent, pour la plupart des personnes, c'est compliqué. Donc je le mets ici, mais c'est vrai que si vous y arrivez plutôt à l'avoir dans la routine du soir, voilà, fin de journée, vous en faites une petite. Et 5 minutes, c'est rien. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal. Mettez un timer sur le téléphone. Vous mettez 5 minutes. Comme ça, vous savez que pendant 5 minutes, vous ne bougez pas. Et ça ira. Comme ça, vous savez que vous avez réussi à faire ça. Même si simplement pour écouter vos pensées. C'est pas grave. C'est un moment d'introspection. Phase 2 en termes de style de vie. Donc, c'est vrai que dans cette phase, c'est important de ralentir. Donc, ce n'est pas le moment pour faire des grosses activités très fortes. C'est le moment pour des choses qui sont douces. Voilà, on fait des choses en douceur. On est en mode cocooning. On a envie de prendre soin de soi. Donc, si vous voulez vous offrir un soin à ce moment-là, très bien. Normalement, en Ayurveda, on pratique le massage Abhyanga tous les jours. Donc, on se fait des massages à l'huile, des automassages à l'huile qui sont très intéressants. Durant cette phase, c'est très bien. Là aussi, pourquoi? Parce que quand on se masse, en plus, on donne de l'amour et de se connecter à soi, on remet les choses en circulation.
on travaille au niveau de l'épiderme sur le système cardiovasculaire. Et donc, ça va nous aider là aussi à déloger les choses, les toxines qui y sont logées. Et quand on élimine après via la digestion, ça nous aide là aussi à les éliminer mieux. Normalement aussi, pour augmenter ça là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, comme je dis, de suer un petit peu. Donc, vu qu'on ne veut pas faire de la cardio super fort en termes de sport, comment on sue? Donc, si vous arrivez durant ces quelques jours à aller au sauna ou au hammam, très bien. Sinon, bain d'Epsom, voilà. Vous faites un bon bain, vous mettez 300 grammes d'Epsom dedans, vous allez, pendant 20 minutes, vous allez bien suer. Ça fait du bien. C'est super détoxifiant, c'est super reposant. Vous prenez un bon bouquin, ça va vraiment aider la détox tout en étant un vraiment moment cocooning. Voilà, c'est vraiment ce moment-là en fait à privilégier. Aussi s'entourer de choses qui nous font du bien. Sincèrement, c'est le moment où en fait on a envie, voilà, de se nourrir des choses qui nous font du bien, quoi. De toute façon, si vous regardez si vous avez envie de faire un week-end détox, en général, vous allez avoir des ateliers, enfin, un truc qui nous font plaisir. Donc là, c'est pareil, je sais pas. Écoutez un podcast qui vous fait du bien, qui vous élève, qui vous inspire, lisez un livre, voilà. Voyez des personnes ou restez en mode chez vous plutôt pour vous ressourcer. C'est le moment en termes aussi où on va expérimenter plus des fois d'émotions. On ne sait pas exactement des fois où elles ressortent. Voilà, c'est le phénomène de la détox, donc ça peut arriver. Vous ressentez peut-être un peu plus d'euphorie, un peu plus de colère, un peu plus de tristesse, un peu plus de... Et c'est normal. En fait, c'est des émotions qui, là aussi, pourquoi? Parce que quand on détoxifie physiquement, ben souvent, en Ayurveda, on dit que dans le système nerveux, c'est là où se cristallisent les émotions qui ne sont pas digérées. Donc, dès qu'on travaille sur toute cette détoxification au niveau global, bah, via le système nerveux, ça va déloger certains trucs. Et c'est normal. C'est simplement, on se dit, bah, tiens, ça fait partie. Je me libère de ça, entre parenthèses. Donc, on essaie de pas forcément s'associer deux émotions, mais de les laisser passer. Donc, c'est vrai que pour ça, là aussi encore, c'est vraiment intéressant de faire plusieurs choses, notamment d'écriture. Voilà, quand vous avez ces choses-là, écriture durant un détox, c'est le mieux. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment je le ressens, comment ça passe, entre parenthèses. Des techniques un petit peu de relaxation, que ce soit du yoga nidra, des méditations, là aussi, très intéressant. Donc, c'est vraiment le moment du ralentissement. Donc ça, bon, juste l'Abhyanga, petit clin d'œil. Donc c'est vrai qu'en Ayurveda, l'Abhyanga, bon, il a plein d'utilités, plein d'actions. Quand on le pratique durant la cure ayurvédique, c'est vraiment cette idée d'auto-Abhyanga. Donc Abhyanga, c'est une des pratiques de Snehana. Snehana, c'est des pratiques à l'huile. Et donc Sneha, là-bas, c'est l'amour. Donc c'est des pratiques qui, en plus de travailler à plein de différents niveaux du corps corporel, parce qu'on voilà, on masse, on active les muscles, la circulation, on nourrit les tissus. En plus, finalement, c'est se donner de l'amour. Donc c'est vraiment aussi ce côté-là. Donc c'est vrai que là-dessus, du fait de la saison, souvent on va utiliser plutôt des huiles de sésame. On pratique toujours la bianga avec des huiles un petit peu plus chauffées. Donc pas très chaudes, mais au moins chauffées. Et l'idée pareil, c'est pas d'avoir une bouteille, mais voilà, une bonne petite entre parenthèses, voilà, un petit fond de verre entre parenthèses, pour bien commencer à se masser partout. On se reconnecte pendant 10-15 minutes. Si on peut le faire bien tous les jours pendant la cure, c'est très bien. Ça nous aide vraiment à avoir ces moments-là, pareil, de connexion à soi, là aussi de travail des tissus, au niveau lymphatique, au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire aussi. Et après, en général, on finit par une bonne douche, bien chaude, mais pas de savon. On laisse juste partir l'excès d'huile, sans tomber dans sa douche. Et ça va aussi nous permettre de bien boire, en fait, de bien nourrir d'un seul coup sa peau. On peut même se faire les cheveux pour l'instant. En routine du soir, donc c'est vrai, durant cette phase de cure, important de se coucher tôt, comme vous disiez ensuite, soleil. Donc souvent à 10 heures, on doit être couché. On va essayer de calmer tout ce qui peut être trop aggravant pour le système nerveux. Donc, ça fait partie des écrans. Voilà, donc là, c'est vraiment important. On se dit, bah, tiens, je me couche à 22 h, 21 h, c'est fini. Si possible, même le soir, hein, je dirais, pour moi, dans ces phases de cure, le mieux, c'est si on travaille, on rentre chez soi, on laisse le téléphone à l'entrée, on laisse toute forme à l'entrée, puis on se connecte à des choses qui sont vraiment dans ses mains, naturelles. Voilà, un livre, un jeu, une cuisine, voilà, des choses qui sont tangibles. Pratiquer des formes de relaxation, écriture, méditation. Et aussi, une chose intéressante justement pour aussi calmer le système nerveux, c'est le massage des pieds. Que ça soit, si vous connaissez une technique, mais simplement des fois intuitif, prenez un petit peu d'huile de sésame, d'huile d'amande, et vraiment vous actionnez sur les pieds. Les pieds, d'un point de vue ayurvédique, ce sont nos racines, donc qui nous permettent de nous ancrer, de descendre d'énergie pour le soir. Et de regarder un petit peu comment, bah, qu'est-ce qui est un petit peu sensible, comment j'arrive à le relaxer. Souvenez cet amour-là aussi, cette connexion à soi. Vraiment dans l'écoute. Alors, est-ce que je peux expérimenter des symptômes forts de détox? En général, quand on fait une bonne préparation de cure, non, vraiment. Après, si des fois, on peut avoir
Ça peut arriver qu'on va expérimenter des choses qui vont être très fortes. Souvent, ça peut arriver quand les personnes, elles ont fait, voilà, elles sautent, entre parenthèses, du coq à l'âne d'un coup. Ou ça peut arriver aussi des fois quand des systèmes qui sont très ancrés. Donc, qu'est-ce que je dis souvent dans ces cas-là? Bon, déjà, c'est normal. Vous pouvez être un peu plus irrité, un peu plus en colère. C'est souvent au niveau émotionnel que ça va ressortir. Ça peut être des fois au niveau de la peau. Pourquoi? Parce qu'on remet des choses en circulation, surtout quand on fait beaucoup de sudation. Prenez beaucoup de bains, vous allez au sauna, ça peut aussi ressortir comme ça. Donc, c'est bien. Et ça veut dire des fois qu'on doit souvent besoin d'un peu plus de détox que ça, en fait. Des fois, si c'est trop fort, si vous avez des maux de tête, typiquement parlant, ça veut dire aussi peut-être que c'est intéressant de ralentir. Donc voilà, dès qu'on fait ces choses-là, c'est toujours important de se poser la question du pourquoi. Voilà, c'est pas pour rien. Voilà. Dans des détox de ce type, c'est quand même, physiologiquement parlant, c'est quand même plutôt rare. Voilà. C'est souvent plutôt au niveau émotionnel que ça va ressortir. Alors, au niveau des crampes nocturnes, ça peut vraiment aider aussi, tout simplement parce qu'on va vraiment avoir ce côté où on va ajouter de l'huile, donc quelque chose qui est bien onctueux, bien hydratant, chaud, ancrant. Et quand on regarde les crampes au niveau des jambes la nuit, en fait, c'est vraiment aussi cet effet où on a une hyperactivité, on a un manque de nutrition, entre parenthèses. Donc, pour nous, on va vraiment travailler d'une façon, travailler sur l'air, l'élément air, entre parenthèses. Et en plus, finalement, je dirais même le fait de travailler sur la digestion, entre parenthèses, ça va aussi aider. Une autre chose qui va aussi beaucoup aider, ça va être bien sûr le bain au sel d'Epsom. Parce que là aussi, ça va aider à. C'est super riche en plein de nutriments, ça relaxe à fond le système nerveux, donc ça va calmer toutes les tensions au niveau à la fois musculaire et système nerveux. Alors, alimentation en phase 3. Donc, alimentation en phase 3, comme vous disiez, c'est très intéressant de recommencer doucement. Voilà, c'est vraiment ce côté commencer doucement. Euh, et donc, souvent, c'est ce moment-là où les personnes, elles se rendent compte vraiment qu'il y a des choses qu'elles n'ont plus envie. Vraiment. C'est, ouais, tiens, voilà, je buvais du café tous les matins au réveil, là, j'en ai plus envie. Voilà. Et donc, c'est intéressant de ne pas recommencer à se plonger dans ces mauvaises habitudes directement, en se disant, bah, tiens, est-ce que j'en ai vraiment envie, en fait, maintenant? Est-ce que c'est un besoin de mon corps ou c'est simplement un attachement que j'avais par rapport à ça? Et c'est OK d'avoir des attachements, hein. Je veux dire, on est humain, on vit dans un monde, on a envie de se faire des plaisirs. Le problème, c'est quand on les a tous les jours. Quand on a un attachement tous les jours qui nous déséquilibre, là, ça fait des problèmes sur le long terme. On peut très bien se dire, bah, tiens, j'aime tel type d'aliment, je suis consciente qu'il n'est pas forcément bon pour moi, donc de temps en temps, je peux l'avoir, mais si je commence à l'avoir tous les jours, je sais que ça va me faire une problématique. Il y a vraiment cette idée de conscience pour moi à remettre en place. Donc l'idée ici, c'est qu'on va réintégrer à fur et à mesure des catégories d'aliments. Donc sur la même façon qu'on a fait pour la préparation, mais on réintègre à fur et à mesure en fait. Donc J+1, on reprend les fruits et les oléagineux. J+2, le blé, certaines autres céréales, les légumineuses. J+3, la catégorie, je dirais, un peu plus lourde, comme les laitages, viande et poissons. Là encore, comme la phase 1, vous pouvez faire ces 3 jours en une semaine. Si vous êtes plutôt omnivore, vous avez une alimentation plutôt variée, il ne faut pas hésiter à réintégrer la viande au 7e jour. Voilà, parce que c'est un aliment qui est beaucoup plus lourd. Donc c'est normal. Notre système digestif, même s'il fonctionne mieux, il a digéré des choses qui sont beaucoup plus légères pendant quelques jours. Donc on veut quand même y aller progressivement pour intégrer des classes d'aliments. L'idée, donc, durant cette phase-là, c'est de réintégrer d'abord des aliments qui sont plus variés, mais quand même faciles à digérer, et à fur et à mesure d'intégrer des aliments qui sont un peu plus lourds, qui amènent plus de satiété. Là, c'est de ce côté-là. Mais souvent, d'introduire qu'une à la fois. C'est-à-dire, c'est pas le jour 3, vous allez faire voilà, viande, laitage et poisson en même temps. Quoi. Je veux dire, bah, tiens, voilà, ce matin, je vais me faire plutôt un porridge tranquille parce que c'est facile à digérer. Ce midi, voilà, je vais me faire voilà, une dorade avec des légumes, avec voilà, pas tout en même temps. Quoi. Parce que sinon, le corps, forcément, il va avoir du mal. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de chronologie. Ici, c'est souvent la phase, dans mon expérience aussi, quand je fais du suivi de personnes, où les personnes ont plus de mal. Donc, c'est vrai que je vous ai mis une petite idée, c'est pas du tout une règle à suivre, voilà. Mais c'est une petite idée de comment, en tout cas, moi, j'ai tendance à réintégrer en disant souvent le matin, on repasse par, on ajoute des légumineuses un peu différentes, on repasse sur des textures différentes aussi pour faire plaisir à la personne. Là, je vous ai mis des trucs de saison. Le second jour, souvent, je passe plutôt par réintégrer le blé, voilà. Alors, souvent, tous les produits un petit peu liés au blé. Et aussi souvent le soir, dès qu'on réintroduit des catégories d'aliments qui sont plus lourdes, j'ai tendance à mettre quelque chose qui est un peu plus léger le soir, de type voilà, soupe un peu plus complète, voilà, pour aider un petit peu, avant de réintégrer des gros plats du soir, aussi pareil. Et voilà, le 3e jour ici, c'est là où j'avais commencé à introduire des formes de protéines animales, que ce soit des laitages ou du poisson ou de la viande, entre parenthèses. Donc souvent, je passais un petit peu ce schéma-là. Et comme je vous dis,
Souvent, j'ai tendance à faire plus de 3 jours, en fait, selon le type de personne. Si c'est une personne qui est déjà, je dirais, végétarienne, 3 jours, ça suffit souvent dans son alimentation. Bon, si elle mange, OK, hein, voilà. Si on a beaucoup de junk food, clairement parlant, on n'a pas forcément envie de les réintégrer, mais c'est aussi souvent, ça prend plus de temps. Et si on est plus omnivore, vaut mieux avoir plus longtemps, sincèrement, pour vraiment bénéficier de la détox. En termes de style de vie, c'est vrai que je dirais que c'est intéressant de garder quand même un minimum de routine. Voilà, souvent on les a acquis durant cette phase 1 et cette phase 2. Et on n'a pas la peine de tout garder. Vous n'avez peut-être pas à faire le temps de faire tout tous les matins ou tous les soirs. Mais c'est vrai que d'avoir des routines en Ayurveda, c'est clé pour la santé, pour du long terme. Parce que ça maintient notre corps en se disant, bah, tiens, je fonctionne d'une certaine façon, je suis programmée comme ça, et en même temps, ça suit le rythme du soleil. Ça connecte notre corps aux horloges circadiennes. Et donc ça aussi, bah, c'est une intelligence magnifique dans notre corps pour savoir, voilà, là c'est l'heure de dormir, là c'est l'heure de réveiller, là c'est l'heure de sécréter du cortisol pour avoir plus d'énergie. Donc notre corps, il est super intelligent. Dès qu'on lui met des rythmes, il sait quoi faire. Donc les routines pour ça du matin, même très courtes, et du soir très courtes, elles sont très intéressantes. C'est vraiment le moment de faire attention à ses envies, ses besoins. Normalement, à cette période-là, si on n'a pas des énormes déséquilibres, c'est là où notre corps il a retrouvé son intelligence. Donc, quand on a envie de quelque chose, quand on ressent des besoins, c'est souvent beaucoup plus intelligent et ça nous parle sur notre corps, en fait. Donc, s'écouter, vraiment s'écouter avant de revenir à l'automatisme. Parce que c'est tellement facile de faire des automatismes au niveau digestif ou au niveau style de vie, en fait. Vous pouvez à ce moment-là recommencer à prendre des activités un peu plus intenses. Mais là aussi, c'est quand même l'idée quand même de conserver un petit peu cet aspect un peu plus bulle. On n'est pas encore dans le monde complètement dehors et complètement extraverti, on est entre les deux, entre parenthèses, en termes de style de vie. Les plantes, donc sincèrement, durant cette phase-là, je le dis souvent, de continuer le CCF et de continuer le Tripala. Tout simplement parce que, justement, vu qu'on réintroduit des aliments, notre corps, là aussi, ça lui fait du bien s'il a un petit peu d'aide. Et on continue là aussi le travail qu'on a commencé à faire, donc tant mieux, je veux dire, continuer. Souvent, en plus, le patron de paquet, il est plus grand, donc autant continuer durant cette période-là. Comme ça, vous ne l'avez pas, pour rien, entre parenthèses. Donc voilà, continuer la tisane de cumin, coriandre, fenouil, et continuer le tripala, que ça soit en poudre le soir, ou en gélule après les repas, ou le complément détox, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez prendre aussi après chaque repas. Alimentation durant la dernière phase. Donc ça, on est dans la phase, comme je disais, c'est 3 jours de préparation, 3 jours de cure, 3 jours de post-cure. Dernière phase, c'est la régénération. Cette phase, elle dure normalement 1 mois. Ça veut dire quoi normalement? Durant cette phase, on va plutôt manger quelque chose qui va être adapté à notre digestion. On va dire, donc souvent, notre système digestif, il va mieux. Donc, on s'adapte ou si on a certaines problématiques à la digestion ou à la saison. Et bah, tiens, voilà, une saison qui est plutôt d'automne, aliment de saison plutôt d'automne. L'automne, c'est une saison plutôt Vata en Ayurveda, donc aliment plutôt pour Vata. Voilà. Quand on rentre vers la fin d'automne, Vata Kapha. Voilà. Donc, souvent, ça peut être des fois du doshique. Donc, on suit cette tendance-là. Pourquoi? Parce que notre digestion, souvent, elle va beaucoup mieux. Donc, on suit la tendance de la saison. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait? On va intégrer des aliments qui sont vraiment régénérants. Donc, souvent, ce sont des aliments qui sont nutritifs, qui sont plus denses, comme les dattes, comme le ghee, comme certains oléagineux, comme de l'avocat. Des aliments qui sont riches, pas dans le but de faire grossir, entre parenthèses, c'est jamais le but de l'Ayurveda. Souvent, dès qu'on dit riche, les gens ils ont peur. L'idée, c'est qu'en fait, ici, on va régénérer. Donc souvent, ça prend la forme typiquement voilà, de certaines préparations des noix. On peut les mettre dans du porridge, on peut les mettre dans des cakes, on peut les mettre dans des pestos si on fait des pâtes, on peut les mettre dans 1 milliard de façons. Si vous faites des tartes, on peut faire les bases de tartes directement. Donc il y a 1 milliard de choses qu'on peut faire. On peut prendre simplement un petit dessert avec des dattes. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Ces aliments, ils sont clés là aussi pour nous aider à nous régénérer. Et c'est sur la durée aussi. C'est introduire des aliments à la fois régénérants, mais aussi un type de nutrition, typiquement là pour la saison de Vata, qui va nous aider à transitionner et à bien nous régénérer pour toute la saison. Ici, je vous ai mis 2 recettes qui sont cool, que j'aime donner aussi pour la post-détox. Un, c'est un lait à l'ashwagandha. Donc souvent, c'est une chose que j'aime bien donner ou pour le matin ou pour le soir, mais pour le matin en automne, vu que souvent le matin, il est plus excité. Donc l'ashwagandha, c'est une plante que beaucoup connaissent maintenant de nos jours, mais qui est une plante, bon, je pourrais en parler pendant 1 heure, en faisant court, qui est une plante adaptogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un effet harmonisant au niveau du corps qui est super intéressant, qui travaille sur plein de différents systèmes et qui aussi nous aide à réguler le stress. Donc, dans une saison qui est plutôt stressante, très activante, ça va être un très bon support. C'est une des plantes qui régénère la vitalité de la personne. Donc, elle est très bien pour cette phase-là.
On peut la prendre en mode chai, donc avec un mélange d'épices, avec du lait, plutôt végétal en général, je dirais, et avec une cuillère à café d'ashwagandha dedans. Pareil, je vous ai mis la recette. C'est un très bon truc pour le matin. Pourquoi? Ça donne de l'énergie. C'est énergisant le matin. Ça nous aide à nous donner, à augmenter la mémoire, calmer le système nerveux. Et c'est intéressant parce que vu qu'elle est adaptogène, si vous la prenez le soir, parce que des fois vous dites, bah, tiens, je vais un truc gourmand le soir, et lait à l'ashwagandha, très bien. Le soir, elle a un effet inverse. Elle calme le système nerveux, elle aide à dormir. Donc c'est une plante très intéressante pour ça. Autre recette que j'aime bien donner, parce que c'est vrai qu'on peut se faire une cure de Tripala durant cette, vous pouvez commencer le Tripala, donc cette plante un petit peu digestive et laxative, durant la phase de préparation jusqu'à la phase de régénération. Mais vous pouvez très bien dire, voilà, j'ai pas besoin de Tripala, je vais bien la selle tous les jours. En fait, j'ai bien juste besoin d'un moment un petit peu cocooning le soir et qui m'aide quand même à avoir des selles. Voilà. Et là, c'est très bien, il y a un truc tout simple, très bien pour ça, c'est la guimauve, voilà, la racine de guimauve. Donc j'aime bien passer des laits à la guimauve pour ça, qui est aussi dans la saison de l'automne, les laits, c'est quelque chose qui est très régénérant. Ça fait partie des aliments qui augmentent la vitalité aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est doux. La guimauve, c'est une racine qui est plein de prébiotiques et donc qui nous aide aussi à redonner plein de richesses à notre microbiome au niveau digestif, là aussi pour le régénérer en profondeur et qui a ce côté adoucissant qui aide à avoir des bonnes selles, qui aide à être digestif. Et on utilise aussi avec de la cardamome qui est très digestif, il calme le système nerveux, donc c'est très bien pour le soir, c'est très doux, avec un peu de miel, c'est parfait. Voilà. En style de vie dans cette phase-là, donc là, pour moi, c'est de se rappeler que voilà, c'est qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien. On retourne dans le monde un petit peu normal, on a fait plein de choses pour soi, on se rend compte qu'on a envie de garder un moment pour soi le matin, le soir, donc on garde un minimum de routine, quelle qu'elle soit, pour nous faire du bien. Voilà. Les 5 sens, c'est bien. On peut faire ces petites salutations le matin. On peut faire simplement une mini méditation le soir, où on peut écouter un podcast pour se faire du bien, où on peut écrire, voilà, plein de choses. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, qu'est-ce que je vais choisir pour m'équilibrer. Ça peut être au niveau digestif, ça peut être au niveau activité. Voilà, c'est vrai que souvent, on a des réflexions entre de se dire, bah, tiens, je me rends compte que c'est tel type d'activité pour moi, mais en fait, j'ai besoin d'un truc qui bouge plus, ou que j'ai besoin d'un truc qui bouge moins. J'ai besoin de plus de contact avec la nature, j'ai besoin d'aller marcher, de faire des randos. Donc, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien en termes de style de vie? C'est vraiment le moment d'ouvrir les portes, se dire, bah, tiens, bah, cette réflexion maintenant que je me suis fait du bien, j'ai retrouvé une certaine énergie pour moi, à quoi je veux donner cette énergie? Qu'est-ce que je veux en faire en fait? Donc, il y a vraiment cette réflexion qui est super intéressante et qui demande là aussi de savoir s'écouter. Et là aussi, c'est important de se faire un petit bilan. Voilà, toujours, j'aime bien le côté écriture, ça aide beaucoup à faire le point quand on a beaucoup de vata, surtout dans cette saison. Et donc, faire se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui est ressorti dans cette détox? Comment je me sens maintenant? Comment j'ai envie d'utiliser cette énergie que j'ai retrouvée? Qu'est-ce que je pense que je pourrais faire plus, différemment? Donc, c'est vrai que c'est vraiment les bons moments là aussi, comme pour la nutrition, de mettre en place des, des lignes, des tendances qui sont plus équilibrantes sur du long terme au niveau du cycle de vie. Et là aussi, on peut regarder aussi simplement les routines un petit peu des saisons en Ayurveda, ça peut aider. Mais c'est vrai que de nos jours, on a tellement, je dirais, d'options qui sont intéressantes aussi en dehors du spectre normal de l'Ayurveda qu'il ne faut pas hésiter de se dire, bah, tiens, c'est vrai, bah, j'en sais rien. J'adore danser ou j'ai envie de faire du chant, j'ai envie de me connecter à un... Voilà. Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, entre parenthèses? Les végétales, alors, normalement, c'est pareil, ça va dépendre des personnes et des doshas. En général, en automne, par contre, j'ai tendance à conseiller des laits qui sont plutôt pour Vata, voire Vata Kapha. Donc, passer sur des laits d'avoine, très bien. Avoine, ça peut être très bien. Amande, c'est aussi un très bon lait, tout simplement, parce qu'il calme bien le système nerveux. Il travaille vraiment par rapport à ça. Soja, ça sera plutôt en plein hiver, mais ça peut marcher si on l'épice bien, hein. Donc, voilà, je dirais plutôt avoine et amande, ça serait les premiers pour moi. Ils sont un peu plus denses et ils nourrissent bien le système nerveux. Les bienfaits du kitcheri, donc c'est vrai que là aussi, en dehors de ça, c'est vrai que sincèrement, si vous ne connaissez pas le kitcheri, si vous ne l'avez pas déjà fait, des fois, quand vous êtes en mode la flemme, vous ne savez pas quoi faire, c'est un plat très équilibrant, vous pouvez très bien faire chez vous, qui est très facile à faire. Donc, si quoi, nous, je sais que à la maison, c'est souvent, pas tout le temps, mais ça peut être souvent un plat basique quand je ne sais pas quoi faire et quand on a besoin d'un truc très rapide, qui, quoi, très rapide, ça prend 20 minutes, hein, mais qui en tout cas, je sais, va faire du bien et une réponse naturelle aux besoins du corps. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez facilement incorporer dans votre vie. Il y a des gens qui font un jour de kitcheri par semaine, tout simplement parce que c'est facile à faire et naturellement parlant, ça équilibre le corps, donc pourquoi pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi en dehors de la détox un outil que vous pouvez garder plus facilement dans votre vie, en fait.
Pourquoi? Parce que là aussi, c'est un repas qui est plein, qui est entier, entre parenthèses. Et donc, naturellement parlant, vous allez pouvoir vraiment soutenir votre digestion, là aussi, votre système nerveux, votre immunité sur du long terme, en fait. Et ça simplifie la vie quand même. Alors, c'est vrai qu'en termes de durabilité les bienfaits de la détox, donc c'est vrai que normalement, en Ayurveda, on vraiment conseille de faire une détox, voire deux par an. Normalement, elles se font au changement de saison, donc plutôt au printemps et plutôt en automne. En automne, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que naturellement parlant, l'élément air, Vata, il est plus fort, naturellement parlant, tout est beaucoup plus en mouvement dans notre corps et dans le milieu extérieur. C'est pour ça qu'on est aussi perdu pour beaucoup de personnes. Et donc, c'est vrai que naturellement parlant, faire une détox à ce moment-là, c'est parfait parce que ça bouge facilement, entre parenthèses, les choses. Donc, c'est intéressant. Ah, et souvent, en Ayurveda, on dit que le Vata, c'est celui qui nous cause le plus de problèmes. Travailler sur lui en automne, c'est très bien. En printemps, souvent, on peut, pareil, travailler sur tous les doshas, mais en général, maintenant, ça travaille plutôt sur le dosha qui va poser problème à la sortie de l'hiver, qui est le kapha. Et donc, c'est vrai que ces deux saisons, automne et printemps, sont des saisons là aussi qui sont mobiles, mais pour différentes raisons. Au printemps, c'est la liquéfaction, il y a beaucoup de liquide, voilà, il y a ce côté un petit peu liquide et congestion qui ressort après l'hiver qu'on peut déloger, entre parenthèses. Donc ça, c'est des choses qui sont naturelles en Ayurveda. On peut le faire une fois ou deux fois par an. Sur du long terme, c'est vraiment un gage de bonne santé. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'attendre là aussi l'effet boule de neige, comme je parlais au départ, on a un petit déséquilibre, on ne fait rien, on ne fait rien, on ne fait rien. 10 ans plus tard, on a un gros problème. Là, ce qu'on fait, c'est que chaque année, même si des fois, ça peut nous arriver, comme je disais, pour moi, je vis dans un monde, voilà, personne n'est parfait, on vit dans un monde très compliqué, beaucoup de choix, beaucoup de choses. Donc, une tendance facile au déséquilibre. Mais au moins chaque année ou deux fois par an, on se remet un contre-maître, on se remet à jour. Ça permet de se dire que peut-être que les 2 prochains mois qui vont passer ça, vous allez avoir un système digestif, une attention, une connexion à votre corps qui vont être bien meilleurs, qui vont permettre de pallier avec les 2 mois pires, entre parenthèses, de l'année, ou bien sûr, il va y avoir pas mal de déséquilibres. Parce que c'est une tendance naturelle du corps, entre parenthèses. Et c'est pour ça que depuis des millénaires, on utilise ce phénomène de se reconnecter à soi et de reprendre soin de sa digestion. Et de toute façon, sur du long terme, on voit vraiment que le fait de prendre soin de son système digestif, ça va nous aider vraiment à prendre soin, augmenter sa longévité, éviter beaucoup de maladies qui sont, je dirais, encrassantes, type des maladies auto-immunes ou des maladies plus avancées du type cancer. Diminuer le stress. Le stress, c'est un des pires fléaux de nos jours. Diminuer tous les problèmes inflammatoires. Là aussi, pareil, un des pires fléaux de nos jours. Prendre soin de la peau, régénérer les cycles. Je ne sais pas à quel point on a tellement de problèmes au niveau de la femme, en fait, dans notre siècle, en fait. Donc, quand je traite énormément de problématiques par rapport aux femmes et par rapport à la fertilité. Et en fait, c'est vrai que dès qu'on met en place des détox 1 à 2 fois par an, naturellement parlant, on se rend compte que vu qu'on aide à régler le système digestif, on aide à régler le stress, ça régule souvent énormément tous les cycles, tout le côté hormonal. Donc voilà, c'est vrai que en dehors, je dirais vraiment des effets simplement à court terme, la détox pour une problématique digestive ou quelle qu'elle soit, sur du long terme, c'est un gage vraiment de santé, vraiment sur du long terme. Donc c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, chaque année, je prends au moins mes 3 petits jours et je le fais. Et comme je le disais, c'est très facile à faire, ce kitcheri, même quand on travaille. Vous pouvez très bien amener votre gamelle de kitcheri, vous l'amener au travail et c'est OK. C'est pas parfait, vous n'êtes pas en mode cocooning, etc. C'est pas grave, vous l'avez fait. Donc on peut vraiment le faire à tous les niveaux, en fait. Il faut s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez acheter du Tripala en gélule, un gratte-langue, une Netipote, voilà. C'est vrai qu'à Yuin, il y a quelques années, donc Anaïs qui fait Yuin, elle avait développé ces trois formulations, dont une détox, comme je disais, qui était intéressante, parce qu'il y a du Tripala, il y a du poivre et il y a du CCF, cumin de fenouil, dedans. Donc, il est intéressant, si vous voulez le prendre, si vous préférez des gélules. Et c'est vrai que maintenant, ce qui est intéressant, c'est souvent dès que je vois des patients, voilà, on leur dit il faut un gratte-langue, il faut un étipote, etc. Ils n'ont pas forcément tout. Et il y a certains sites, dont celui-là, qui commencent à s'équiper. Voilà, comme ça, ils proposent des choses pour les personnes. Donc, elle a pas énormément, mais elle a un petit panel qui permet de vous avoir des petits accessoires, des choses comme ça. Donc là, je gagne rien, c'est vraiment pour vous dire. Voilà, si vous voulez avoir une réduction, si vous avez besoin de quelque chose, regardez. En tout cas, elle a le tripala en gélule, elle a le tripala en poudre, etc. Donc, vous pouvez regarder, c'est intéressant. Voilà. Et ça, c'était ça. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous posez des questions pour faire votre propre détox? Moi, j'ai une question. Bonjour. Vas-y. Bah, Bonjour. notre Héloïse. Bonjour Héloïse.
Je suis arrivée après parce que, enfin, je crois que je t'avais dit dans les commentaires, je suis à Montréal et du coup, avec le Oui, oui, décalage horaire, tu je m'avais pensais que dit, c'était ouais, ouais. 14h30. Enfin, bref, donc, est-ce que, je crois que tu avais dit que Il va y la avoir présentation un. et le lien Ouais, ouais, et le replay aussi, ouais. demain, j'ai enverré directement toutes les personnes qui étaient inscrites sur la vidéo. Directement, genre, Ok. il y aura un replay et le PDF. Oh, ok, super, Ah ouais, non, super. et ma faute, en fait, pour les 20h30, parce qu'en fait, vraiment, au départ, j'avais mis 20h30, après, j'ai changé partout à 20h. Ah, Et en fait, après, j'étais là, mais ok. je pense que quelque part, il me restait un 20h30, en fait. Bah, c'était ça parce que moi, ça fait 14h30 à Montréal et C'est j'avais ça. noté 14h30. En plus, j'étais dispo hein, à 14h, donc Ah, désolée. j'avais noté. Non, mais il n'y a aucun problème. J'avais noté 14h30, mais c'est vraiment pas grave. Et moi, j'avais trouvé ton livre, c'est un livre de cuisine, je crois, cuisine ayurvédique, Ayurveda il y Food, a ouais. super longtemps. Ouais, c'est ça, mais il y a super longtemps, il y a genre peut-être Ouais, il est 3 ans vieux, que j'ai celui-là, trouvé ouais. à Montréal. J'ai trouvé à Montréal il y a ça va faire 5 ans que je suis là et j'ai trouvé il y a Ouais. 3 ans, donc il est C'est vraiment, bon? il est limité. Ouais, 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 j'ai pas eu le temps de tout faire encore, hein, bien sûr, parce que ça prend du temps. Mais Oui, en tout cas, oui. il est vraiment cool, je suis super contente. Et puis bah, j'ai hâte de voir le replay, comme ça au moins je vais voir le début et puis Ouais, le tout, début, ouais, ouais. Puis t'hésites pas tout s'il y a des comprendre. questions. Si vous avez des questions qui ressortent après, il faut pas hésiter directement à me poser, en fait. Il n'y a aucun problème. Ok, ok, super, merci. De rien. D'autres questions? Ah, super. Alors, moi, c'est pas vraiment une Ouais. question, c'est plutôt une difficulté entre manger à sa faim et essayer de manger entre midi 13h, avant Mhm. 18h30. Donc, c'est pas toujours évident de caler euh, Ouais. ces horaires-là par rapport à notre faim, quoi. Comment tu le ressens en général? C'est que tu as faim avant, tu as faim après? J'ai faim Comment tu as avant. faim J'ai avant? faim avant. Moi, c'est typiquement en tant que bonne pita pour manger. J'ai la quoi, si je prends mes fruits le matin, j'ai vraiment la dalle à 11h. Vraiment, quoi, vraiment. Donc, je mange à 11h. J'ai aucune culpabilité. Je mange à 11h complètement. Et ça m'est arrivé de faire ma cure et de manger à 5h15 l'après-midi, quoi. Vraiment. J'étais en mode, en D'accord. fait, j'ai faim. Voilà, j'ai vraiment faim, en fait, tu vois. Et là, typiquement parlant, là, ça va dépendre des saisons. Mais c'est vrai, quand je sens que mon pita, il ressort comme ça, peut-être que je vais quand même orienter un peu mon cherry pour pita, quand même, parce que je me dis qu'il est quand même assez fort. Et aussi, ça peut m'arriver typiquement si je vois une personne qui a quand même une tendance assez forte en termes de pita, ça peut arriver, imaginons qu'elle mange à 5h. Si elle se couche à 10h, ça fait 5h. Ça peut être long. Voilà. Et là, si la personne a faim, des fois, je vais lui proposer un lait végétal le soir. Ou une autre ration de fruits. Ça peut être aussi un autre truc, tu sais, une autre compote de fruits. Mais des fois, pour D'accord. rester sur du liquide, faire un lait typiquement voilà, à la guimauve, un truc un peu plus, un lait doré, tout bête, hein, voilà. Où là, Hmm. typiquement, tu vas avoir ce côté un petit peu plus ancrant, où tu as quand même quelque chose, tu vois, ça va être intéressant. Mais ouais, c'est vrai que là, il y a ce côté à travailler pour ajuster. Mais l'idée, c'est vraiment, par contre, de se rendre compte, voilà, c'est quoi ma vraie faim? Et si tu as vraiment, vraiment faim, il faut manger, en fait. Ouais. Ok, merci. De rien. Justement, Top. j'avais une deuxième question, encore moi. Vas-y, J'avais une vas-y. autre question quand tu parlais d'ashwagandha, parce que c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à le prendre le soir, j'en ai en poudre, donc à le Hmm. prendre le soir avec du basilic sacré. Entre parenthèses, je me forme pour devenir naturopathe aussi, donc c'est pour ça qu'il y Ah, a plein top. de choses oui, oui, il y a plein de choses qui me parlent, mais est-ce que je peux le mélanger, parce que des fois le matin, je me fais comment ça s'appelle, des golden latte avec Ouais. le curcuma et le gingembre. Est-ce que je peux quand même le mélanger le matin, enfin mettre un petit peu d'ashwagandha Ouais, tout à dans mes fait. golden? Sincèrement, alors l'ashwagandha, les doses qui pourraient être mauvaises, entre parenthèses, c'est des doses qui C'est sont vraiment très hautes. minime, hein. Ouais, non. Ouais. Non, non, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu peux te faire une demi-cuillère à café, entre parenthèses, le matin. Le seul truc à faire attention, c'est que l'ashwagandha, c'est très chauffant. Ouais. Donc, Donc ça, si ce je le serait le mets truc de avec le ménagement. gingembre, le curcuma en plus le matin, Voilà. ouais, Donc, ça. si tu as un profil où tu as quand même du feu en toi, ça Ouais. peut, au départ, ça va, mais après, ça peut rapidement faire exploser un peu le côté feu, quoi. Ok. Ah, ouais, c'est très très chauffant. Ok. Donc c'est vrai que souvent pour les profils justement avec un peu du feu en Ayurveda, on va forcément ajouter des choses qui sont plutôt calmants comme de la cardamome, comme peut-être du Ouais. brahmi, parce que le tulsi c'est aussi très chauffant. Ok. Ok. Et ça, bah, peut-être que tu en as parlé au début Ouais. du webinaire, pour trouver son profil, justement, savoir bah, comment trouver son profil. Tu en as parlé au tout début, donc il y aura toutes Non, les, j'en ai pas parlé. J'ai parlé des différentes, on va dire, doshas qui existent, mais c'est vrai que là-dessus, voilà, vu que c'était 1h30, j'étais là en mode compact. Et donc, Ouais, euh, c'est vrai que là-dessus, pour les profils, je dirais c'est compliqué. Il y a 1 milliard de questionnaires que tu peux faire. D'ailleurs, je pense que sur le site d'Ayuin, elle a repris le questionnaire qu'il y avait sur Esprit Ayurveda avant.
parce qu'ils travaillent ensemble maintenant. Donc, je pense qu'il y a il y a un questionnaire qui est assez profond sur le site IUIN que tu peux essayer de faire. Mais c'est vrai que ça Ouais, reste des questionnaires. Et le problème des questionnaires, c'est que dans la réalité, il te faudrait 1 milliard de questions pour avoir ton vrai profil. ça. Souvent aussi, ta réponse, elle est biaisée dans le sens où tu as tendance à répondre avec des choses que tu penses maintenant, et qui n'est pas quelque chose de avant, tu vois. Parce que ton profil, en fait, dans l'état actuel dans lequel tu n'es pas dans ton profil, souvent, tu as forcément des déséquilibres. Donc, c'est vrai qu'en Ouais, Ayurveda, on parle souvent de cette différence entre ton profil et tes déséquilibres. Et dans la réalité, 99% des gens sont en déséquilibre, et donc on traite de déséquilibre, même s'il est minime, on n'est jamais là, en fait. Parce que dans tous les cas, imaginons que tu es en automne, mais là, on est en automne, et donc forcément, tu as plus de vata, parce que tu es en automne. ouais, Donc c'est vrai qu'il y a ouais, cette idée que c'est intéressant de le savoir, mais dans la réalité, on travaille plus avec l'état de maintenant, en fait. Donc il mm, s'appelle le Vikruti, l'état des vies, entre parenthèses. ouais. Mais je crois que j'ai vu justement une partie des profils dans mes cours de naturo, mais Ouais, c'était un peu vague parce que vu que c'était pas juste spécialisé sur l'Ayurveda, donc ouais. c'était un Non, peu mais en surface. Donc, ils font directement sur le site d'Ayuin, donc j'ai parlé ici, elle a mis les tests. Aussi, dans le côté anglophone, tu peux regarder vraiment les profils sur Banyan Botanical. ok, Je le marque ici dans le chat. ouais, je veux Tiens, bien. ça. Ça, en fait, c'est vrai, c'est le côté aux US, tu sais, mais vu qu'ils Ouais, viennent de l'Ayurvedic Institute, là où j'ai étudié, ils ont vraiment, là sur le coup, c'est top. J'aimerais trop qu'on ait l'équivalent de ça en français. Ils ont fait une bible de tout le savoir ayurvédique pour vraiment le démystifier entre parenthèses et l'avoir pour tout le monde. Et tu peux faire tes tests aussi dessus qui sont assez. Bon, ils sont jamais parfaits, sincèrement. Vaut mieux voir une personne qui doit t'aider à le voir. je m'ordonne de chaque quiz, donc bah, écoute, je Ouais, vais le faire parce que en plus, tant mieux. Mais ça vient des États-Unis en fait. ouais. Ok, ok, Non, super. c'est l'école où je me suis formée. En fait, j'avais essayé de créer une plateforme un petit peu ici comme ça, avec d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu dans le côté francophone, qu'on ait vraiment cette transmission de savoir, entre parenthèses, où les gens donnent, entre parenthèses, des choses, qu'on crée ce gros contenu. Et là-dessus, on est Je vois toujours en bien retard. la différence. Ouais, non, mais je vois vraiment la différence et pourtant, enfin, je suis à Montréal, c'est quand même francophone et Ouais. mon école de naturopathie est francophone, mais je vois vraiment la différence. Il y a certaines choses des informations qui sont disponibles aux États-Unis auxquelles j'ai accès, mais qui ne le sont pas. Enfin, ça va faire 5 ans que j'habite plus en France, donc qui sont pas pour vraiment le milieu francophone. Ouais. Non, moi, c'est pour ça que j'ai justement choisi d'étudier aux États-Unis au départ, en fait. Pour cette raison-là, parce Ok. que pour avoir Ok. Bah, ce si tu as côté du temps ensemble. dans ta vie, il te reste à faire une plateforme et de tout traduire, traduire en français. C'est dans ma to-do list. T'en fais pas, elle fait Voilà. juste une bible. Bah, merci beaucoup pour le site. Je vais regarder tout ça. Super, merci à toutes. Et donc demain, je vous mets comment dire, le PDF, voilà, avec aussi le lien. Je mettrai la vidéo directement en accès sur YouTube, donc je vous enverrai directement le lien, comme ça sera bien sur ma chaîne. Et le PDF, et si vous avez d'autres questions qui ressortent, faut pas hésiter. Si, tiens, ici. Si vous voulez aller plus loin, je l'ai fait l'année dernière, je le relance cette année. Donc, je l'ai fait il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai eu mon petit. Je relance le programme que j'avais fait avant, mais en plus détaillé. Parce que il y a 2 ans, j'avais fait un programme détox qui était super poussé, entre parenthèses, avec un petit groupe. C'était super cool. Donc, cette année, je m'étais dit que j'allais le relancer en septembre. Je suis partie un peu très vite. Donc, l'idée, c'était de le faire après, à voir comment ça se passe. Mais l'idée, en fait, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui est complètement personnalisé pour les personnes. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on le fait soi, c'est très bien et c'est top de faire sa propre cure. Si après, des fois, on a beaucoup de problématiques, si vous devez faire un truc qui est complètement personnalisé pour vous, qui prend en compte toutes vos problématiques, c'est intéressant aussi de le faire directement avec un praticien, comme moi je le fais aussi. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir des programmes comme ça qui marchent pour vous. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me demander. Voilà, c'est aussi une extrapolation entre parenthèses, où là, vous avez un suivi un peu plus. Et pareil, là, il y a plus d'exercices entre parenthèses, quoi, beaucoup plus de choses en routine. Là aussi adapté à la personne, mais qui permettent un peu de traiter vraiment l'individu, en plus de la saison. Voilà. En tout cas, merci à toutes et, et ben, passez une bonne soirée et je vous prépare tout ça. Et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, ok? Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée, Merci. pardon. Bonne soirée. Bonne journée à toi. Bye bye. Bonne soirée.